Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après 3 semaines d'absence. Donc si vous ne vous êtes pas rendu compte que ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo, je vous invite à quitter sa chaîne au plus vite. Non, je rigole, hein. Évidemment, si vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce n'est absolument pas grave, bien au contraire, puisque comme ça veut dire que mon absence est un peu passée inaperçue et vous ne m'en voulez pas. J'ai eu un concours blanc, j'ai eu beaucoup de fatigue, plein de choses qui font que je n'ai pas pu tourner de vidéo ni m'occuper de toutes ces choses. Je suis de retour et j'ai décidé de commencer doucement avec un petit haul, donc un book haul. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté, c'est un peu comme tout le monde, il faut bien le dire, le 3e tome des Chroniques lunaires, donc qui s'appelle Cress. Vous savez, c'est le tome qui suit Cinder et Scarlett. C'est une réécriture de contes dans un futur très lointain dans lequel beaucoup d'habitants de la planète Terre sont devenus des cyborgs, etc. Il y a des robots de partout. C'est un univers que j'aime beaucoup, qui est très simpliste, enfin qui est très simplifié dans le livre, mais qui n'en demeure pas moins très intéressant. Et là je suis en train de lire le tome 2. Mais j'aime bien. Et je tiens à vous dire que j'ai fait une petite erreur dans ma précédente vidéo où je vous disais que le tome 3 de Cress serait le dernier tome des Chroniques lunaires. En fait, il y aura un 4e tome, donc ce qui m'agace un peu parce qu'on n'aura pas encore de réponse à toutes les questions. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y aura encore plus de Chroniques lunaires à lire, donc de ce côté là c'est cool. Sous les conseils de mon amie Sita qui a fait une super vidéo pour parler de ce livre, j'ai acheté Bird Box. Alors Bird Box, elle l'avait présenté à l'occasion d'Halloween parce que c'est un livre qui fait peur. La particularité de ce livre est qu'il fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous effraie. En fait, on est du point de vue de personnages qui ne peuvent pas regarder autour d'eux, ils ont les yeux bandés parce que s'ils regardent ce qu'il y a autour d'eux, ils meurent. On va vraiment se focaliser sur des éléments qui font peur parce que c'est par exemple des bruits, des sensations, des odeurs, etc. Ça donne une expérience de lecture très particulière, donc je l'ai déjà lu et j'ai adoré ce livre. Alors je dois quand même vous avouer que l'écriture n'est pas formidable, qu'il y a quelques problèmes de traduction, des choses qui sont traduites un peu bizarrement on va dire, mais globalement j'ai adoré ce livre pour, comme je vous le disais, l'expérience de lecture qu'il procure. C'est vraiment très particulier à lire, je vous le conseille vraiment. Il fait peur, il est très sympa et très original, donc c'est Bird Box. Ensuite j'ai eu la chance d'aller au salon du livre de Montreuil le week-end dernier. Pendant que j'y pense, je remercie les jeunes filles qui sont venues me voir pour me dire qu'elles appréciaient mes vidéos, pour prendre des photos, etc. Je voulais vous dire que ça m'a énormément touchée que vous veniez comme ça, que j'étais très surprise et que du coup je sais pas si j'ai réagi à la hauteur du bonheur que ça m'a procuré, mais je vous remercie vivement et si vous passez par là, je vous fais de très gros bisous. Revenons à nos moutons, donc je vous disais que au salon du livre j'ai donc acheté un seul livre, donc j'ai été méga raisonnable et c'est tout simplement le dernier livre de Samantha Bailey, donc qui s'appelle Métamorphose. Je n'ai pas pu le faire dédicacer tout simplement parce que j'ai totalement loupé les dédicaces du salon du livre, j'étais pas là au bon moment, après l'auteur était parti, enfin catastrophe. Vous savez que j'adore Samantha Bailey mais je ne l'ai encore jamais lu dans un registre fantasy, donc pourtant j'ai acheté Oraison, donc son autre saga de fantasy. Samantha Bailey, c'est une auteure que je connais pour ses romances contemporaines qui sont bien plus que des romances, croyez-moi. Et là j'ai vraiment hâte de la découvrir dans un tout autre genre. Ensuite un livre qu'au début je ne pensais pas vous présenter mais finalement je vais le faire. C'est un livre de recettes. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'essaye de faire du sport, de manger des choses saines. Et du coup je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est bio, tout ce qui est recettes bio, de fruits, de légumes, etc. Du coup j'ai acheté un livre qui s'appelle Green, Glam et Gourmande. Alors je trouve le titre un peu pourri, désolée mais voilà, glam, bon, je fais pas de la cuisine glam mais bref. Mais c'est vraiment un très beau livre, donc c'est un livre de recettes qui sont pour la plupart végétaliennes, pour la plupart sans gluten, voilà, sans gluten, sans lait, sans protéines animales, très spécifique, mais il y a des super recettes et des images vraiment chouettes, vraiment de très belles photos. Ce qui est très bien aussi, c'est que ce n'est pas seulement un livre de recettes, il y a aussi quelques conseils pour avoir un mode de vie sain. Il y a par exemple des exercices de yoga, il y a des conseils sur les aliments qui apportent beaucoup de bonnes choses pour l'organisme. Voilà, c'est vraiment un tout, c'est pas seulement des recettes. Et moi ça a été vraiment une très belle révélation, donc je vous le conseille si vous aimez bien faire la cuisine et si vous essayez d'adopter un mode de vie plus sain.
Vous n'êtes pas sans savoir que il arrive que les maisons d'édition proposent des partenariats aux blogueurs ou aux booktubeurs. Alors généralement j'ai tendance à les refuser, surtout quand il s'agit de livres que je sais que je lirai pas, par exemple tout ce qui est romance érotique, etc. C'est pas forcément mon truc, donc j'ai tendance à pas trop les accepter. Mais là j'étais très surprise parce qu'il y a une maison d'édition qui, j'ai l'impression, s'est beaucoup intéressée aux booktubeurs, parce que j'ai remarqué qu'on était beaucoup de booktubeurs à avoir eu des partenariats avec cette maison d'édition, donc je me suis dit que c'était cool, parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition à la base elles étaient vraiment centrées sur les blogueurs, et les booktubeurs avaient très peu de partenariats s'ils n'avaient pas de blog. Et je trouve que cela est en train de changer un petit peu, et les maisons semblent s'intéresser de plus en plus aux booktubeurs, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Je vous le dis parce que bon, je me dis que ça m'a intéressé si vous voulez savoir un peu comment fonctionne ce petit monde. Et donc cette maison elle s'appelle Super 8, et donc elle m'a proposé de m'envoyer leur dernier roman. Alors je pensais qu'ils allaient m'envoyer que 1 ou 2 romans, et en fait ils m'en ont envoyé 4, donc j'étais très surprise et très heureuse, mais en même temps que je me dis que ça va me faire beaucoup de lectures d'un coup, mais c'est pas grave. C'est une maison qui m'a beaucoup intéressée quand ils m'ont envoyé le mail, parce qu'ils publient notamment des thrillers, et des thrillers un peu fantastiques. Et je dois vous dire que les résumés des livres qu'ils m'ont envoyés m'ont vraiment beaucoup attiré, donc je vais vous les présenter rapidement. Donc, le premier c'est Chambre 507, donc celui-ci c'est un huis clos, donc il a l'air vraiment génial. Donc c'est une enquête qui se fait en huis clos apparemment, et ça se passe dans un hôpital peuplé de criminels, donc ça a l'air vraiment très angoissant. Ensuite ils m'ont envoyé un roman qui parle de zombies, donc j'ai vu que Nine l'avait reçu aussi. Il s'agit de Déchiré, donc celui-ci. Ensuite une enquête un peu fantastique qui se passe au début du XXe siècle, donc c'est Carter contre le diable, qui a au passage une couverture assez sympa je trouve, donc une couverture un peu réfléchissante. Enfin le dernier, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous dire de quoi il parle parce que je n'ai pas le résumé. Il s'agit de 13. Et celui-ci ce sera ma prochaine lecture, donc si vous voulez en savoir plus, ce sera dans ma prochaine lecture. Donc voilà pour cette maison d'édition. J'avoue que je suis hyper intriguée par le genre de livre qu'ils proposent. Donc je vais lire 13 bientôt, comme ça je pourrais vous en dire plus. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne, j'espère que ce sera bien. Voilà pour ces derniers achats, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si je sais pas s'il y avait beaucoup en fait, je me rends pas trop compte. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour ma petite absence de ces dernières semaines. Je vais désormais essayer d'être plus régulière, vu que le concours blanc est passé. Je pense que je vais pouvoir un peu peut-être souffler, j'espère en tout cas, parce que mon vrai concours est dans un mois par contre, mais bref, je m'égare. J'espère que vous allez très bien depuis tout ce temps. Je vous remercie de me suivre tout de même et de ne pas avoir lâché le navire parce que je n'étais plus là. Je vous remercie beaucoup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!